Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment faire une perle creuse trouée avec un effet pierre naturelle d'une couleur corail qui me plaît beaucoup. Avant toute chose, pour manipuler de la pâte polymère translucide et des encres pignata, je mets des gants. Ça permet que l'encre se dépose sur la pâte et non pas sur mes mains. Je conditionne ma pâte translucide et je vais préparer 2 carrés de 7 cm de côté environ. Épaisseur 4 sur ma machine à pâte Imperia. C'est important pour ajuster la couleur, puisque évidemment en fonction de la quantité de pâte, je vais décider du nombre de gouttes d'encre pignata que je vais mettre. Donc j'ai mes 2 encres, corail et chili pepper. Si vous n'avez pas de chili pepper, vous pouvez aussi utiliser la Santa Fe, c'est sensiblement la même couleur. Sur le premier carré, je vais déposer 3 gouttes d'encre chili pepper ou Santa Fe et 1 goutte de blanco. Alors le blanco c'est facultatif, moi j'aime bien, ça la rend un petit peu moins translucide, c'est le résultat que je veux obtenir. Sur le deuxième carré, je vais mettre 4 gouttes de l'encre corail. Ensuite je fais couler un petit peu les gouttes sur ma pâte de façon à faciliter l'évaporation de l'alcool qui est contenu dans l'encre. Ça séchera un petit peu plus vite. Je replie ensuite la pâte plusieurs fois sur elle-même pour emprisonner l'encre à l'intérieur de la pâte. Cette opération me permet de commencer le mélange des encres avec la pâte translucide en évitant de trop salir ma machine à pâte. Mais bien sûr, quand ça commence à être à peu près mélangé, je passe à la machine à pâte pour finir le mélange qui sera beaucoup plus efficace. Vous savez que la pâte translucide teintée change de couleur à la cuisson. Je vous donne une astuce pour mieux maîtriser votre travail. Prélevez un petit carré de la pâte crue teintée et chauffez-la au heat gun. Au bout d'1 ou 2 minutes maxi, l'aspect final de votre couleur apparaîtra. C'est un gain de temps considérable et ça évite les mauvaises surprises sur une pièce totalement terminée. Je prépare 3 autres couleurs, du Cernite Glitter Gold, de la translucide incolore et du Cernite couleur Sahara. J'enlève mes gants avant de m'attaquer à la Cernite translucide incolore afin de ne pas tout tacher. Voilà, j'ai mes 5 couleurs et vous voyez les petits carrés au-dessus de la pâte une fois cuite qui nous donnent les couleurs finales. Toutes mes plates sont d'une épaisseur de 4 sur ma map. Je prélève 2 morceaux des teintes Sahara et Chili Pepper et je les affine au cran 2 de la map. Et donc je me retrouve avec 7 plaques différentes que je fais bien adhérer sur ma surface de travail, dans lesquelles je découpe des petits ronds avec un emporte-pièce d'environ 1 cm de diamètre. J'enlève ensuite l'excédent de pâte et je vais utiliser tous ces petits ronds pour monter une petite colonne. Je les empile de façon aléatoire. Vous verrez après quelques essais ce qui vous plaît le plus. Personnellement, j'aime bien créer une sorte de dégradé en commençant avec une plus grande quantité de chili pepper et en terminant par le corail. Je vous laisse regarder. J'alterne bien sûr entre les 2 couleurs à chaque fois, du glitter or, du Sahara
et de la translucide à peu près en égale quantité. Je roule ensuite ce petit boudin sur lui-même. Je nettoie bien ma plaque, c'est toujours important. Et je vais le torsader, comme pour faire un marbré. Et je vais commencer à voir le motif de ma fausse pierre. Je le compacte sur lui-même pour resserrer les fines rayures. Je roulotte encore. Et à ce stade, je vais commencer à chercher la face de mon petit rouleau qui me plaît le plus, parce que je vais l'aplatir à cet endroit-là. Voilà. Parce que là, je ne vais pas l'utiliser dans son intégralité en forme de pierre, mais je vais utiliser une plaque. Je vais la passer à la machine à pâte, au cran 1, puis ensuite au cran 4. L'épaisseur ne doit être ni trop fine ni trop épaisse pour pouvoir la travailler. Je fais un arrêt sur image pour que vous voyez comment sont organisées les stries en fonction de notre montage de la petite colonne de tout à l'heure. Donc vous voyez que vers le bas, j'ai davantage de couleur rose foncé et vers le haut, c'est plus clair. Et j'ai également des tranches plus fines vers le bas et plus épaisses vers le haut. Voilà, ça c'est vraiment en fonction de la façon dont vous empilez vos petites pastilles. Je vérifie avec l'emporte-pièce de mon choix l'emplacement qui me plaît le plus et je retourne le tout. Et je vais commencer à former ma perle creuse avec les doigts tout d'abord et puis après avec un outil boule, c'est bien pratique. Je ne me précipite pas, je fais ça délicatement. Il faut faire très attention de ne pas déchirer ma jolie plaque. Je vérifie le résultat en le retournant et si ça me plaît, je vais pouvoir l'appliquer sur la semelle. Donc pour faire la semelle, je prends des chutes de pâte, peu importe. Enfin, si, ce sera le dos de ma perle creuse, donc la couleur importe. Mais donc, je peux très bien utiliser des chutes et faire un marbré avec. Je reprends le dessus de ma perle. Et cette fois-ci, en l'appliquant sur la semelle, je découpe en appuyant fermement sur mon emporte-pièce. Et voilà le joli résultat. Et maintenant, je vais faire le trou. Donc, je me mets à environ 8 mm des deux côtés sur l'angle supérieur et droit. Et pareil, j'appuie fermement pour faire mon trou. Je lisse les bords, toujours pour éviter un ponçage rébarbatif. J'arrondis mes angles avec mes petits doigts et ensuite, je suis prête pour la cuisson. C'est de la translucide, alors attention, la cuisson, pas plus de 110 degrés. Sur ce pendentif, comme vous le verrez à la fin, j'ai ajouté quelques perles. Donc pour optimiser ma cuisson et ne pas gaspiller de l'électricité, je vais d'abord faire mes perles avant de lancer la cuisson au four. Donc je vous montre rapidement comment façonner quelques perles avec les chutes de mon travail précédent.
Après cuisson, bien sûr, nous allons passer au ponçage, très important pour la pâte translucide, c'est le meilleur moyen pour lui donner son plus bel aspect. Je commence toujours par le grain 400, puis 600, puis 800, ensuite 1000, 1500 et enfin 2500. Et pour finir, un petit polissage avec la Dremel et un embout fil de coton que je trouve chez Polystudio. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Vous voyez, le résultat est vraiment très brillant et très joli. On dirait un peu une cornaline sur laquelle, par miracle, seraient venues se déposer quelques paillettes d'or. À gauche, avant ponçage, à droite, après ponçage et lustrage. Le pendentif terminé, donc le trou me sert à faire coulisser le cordon. Je trouve ça assez sympathique et ça permet d'ajuster la longueur en fonction de son décolleté. Je vous montre également quelques autres pièces faites avec la même technique. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir et à ajouter un petit commentaire. Je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous.